Bonjour à tous, bienvenue. Les yeux sont rivés sur le Parlement attendant la session extraordinaire devant connaître de l'adoption du nouveau code électoral. En attendant, la polémique ne s'estompe pas, parlant des innovations introduites dans le projet de texte adopté par la Commission des lois. Ceci a entraîné une sortie médiatique cette semaine du Parti communiste du Bénin, le PCB, dont nous recevons ce matin le premier secrétaire. Philippe Nguyenoumen est professeur de droit, constitutionnaliste à la retraite et par ailleurs président de la Convention patriotique des forces de gauche. Professeur Philippe Nguyenoumen, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Au cours de votre point de presse mardi dernier, vous vous êtes également prononcé sur la nouvelle charte des partis politiques désormais en vigueur au Bénin. Nous en parlerons également, mais professeur Philippe Nguyenoumen, de toutes les innovations annoncées au code électoral, celles qui semblent vous irriter le plus sont celles qui portent désormais la caution à 200 millions de francs CFA pour les listes législatives et 250 millions de francs CFA pour tout candidat à la présidentielle. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier de nous avoir offert l'occasion de nous prononcer sur une radio sur les questions importantes de l'heure. Personne ne vous a pas toujours donné l'occasion? Non. Une fois encore, je vous réitère mon félicitation pour toujours être disponible de nous offrir l'occasion de nous prononcer sur votre radio, donc sur des questions essentielles de l'heure. Effectivement, cette semaine-ci, nous nous sommes prononcés sur le test portant code électoral qui est en gestation, comme vous l'avez dit, devant l'Assemblée, et puis il y a sur la charte des partis politiques. D'abord, avant d'aller directement sur le code électoral, disons ceci. L'opinion s'est focalisée, et à juste titre d'ailleurs, sur la question de caution, et sur d'autres problèmes, bien sûr, soulevés par le code électoral. Mais cela n'est que la face émergée de l'iceberg. Ah bon. Parce que le 27 dernier a été adoptée la charte des partis politiques, qui est aussi dans la même veine. Et tout à l'heure, on va d'ailleurs intervenir là-dessus pour montrer que les deux font partie d'un ensemble, d'un corpus cohérent qui déchire méthodiquement notre constitution et instaure purement et simplement la dictature despotique. Donc c'est ça la question. Alors, nous nous sommes prononcés sur le code électoral, bien sûr, sur, disons, ce que j'ai appelé un peu les ignominies de caution de 150 millions pour les présidentielles, 200 millions pour les législatives, ce qui est inouï au monde. Nulle part au monde on a vu de telles situations, même en France, ce n'est pas du tout l'argent, c'est les signatures des élus qu'on retire. Donc, c'est ça, ça a soulevé le tollé. Il faut que ça vous cache de vue que ce même code, disons, électoral en gestation dit que pour être élu député chez vous, il faut que votre liste ait recueilli 15% de l'électorat plan national, ce qui enlève tout droit de suffrage à l'électeur. Moi, je suis candidat dans une circonscription électorale, supposons la 18e. J'ai été élu à 100% chez moi. Parce que j'ai pas eu 15% ailleurs, on me déclare, disons, non élu et on déclare celui qui a 5% élu. C'est arracher le droit d'électeur, du suffrage à l'électeur qui a le droit de choisir son représentant au Parlement. Tout ça fait partie d'un ensemble sur lequel nous devons intervenir largement par rapport à ça. Et qu'est-ce qui vous rebute dans le fait qu'on propose 200 millions pour les listes, pensant que c'est une condition pour avoir moins de partis politiques? Non, voyez-vous, quand les gens en parlent, ça dit que c'est dans un monde de fous, mais excusez-moi le terme. Dans un pays où 65% de la population est pauvre, suivant dernièrement les analyses de la Banque mondiale, le Bénin, c'est 65% de gens qui sont au-dessous de, disons, à peu près moins de $1 par jour. Et dans ce pays, on demande, pour être élu, il faut présenter 200 millions. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Donc, ce que ça dit là, ouvertement, c'est donc une des dispositions qui exclut le peuple du droit d'élire, d'être élu. Est-ce que même la caution à 8 millions 300, ce n'était pas pareil déjà? Non, quand c'est 8 millions 300, bon, c'est encore un peu abordable.
Mais vous vous rendez compte, 200 millions dans un pays où il y a le SMIC n'est pas encore entièrement acquis à 40 000 francs CFA le mois. Parce que toutes les entreprises, disons, n'appliquent pas encore ça. Et dans ce pays, on dit 200 millions pour être disons, c'est pas possible. Vous voyez que c'est une folie. C'est pas possible, dites-vous, mais donc, alors, à l'arithmétique, on compte bien que 83 députés ou candidats, du moins, x2, ça peut bien rassembler cet argent. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la pratique béninoise? Quel parti, quel candidat aujourd'hui, quel, disons, électeur ou bien des choses, candidat peut rassembler, quelle que soit la volonté, 200 millions, s'il n'a pas été lui-même individuellement disons, un trafiquant de drogue ou bien... Forcément. Nécessairement, pour un autre pays, on connaît ceux qui sont riches. Pour avoir... Grosso modo, pour avoir 2,5 millions pour se porter candidat. Disons que pour à peu près un individu pour être candidat à 2,5 millions, c'est pas facile. Pour un salaire de la moyenne donc de à peu près 50 000 francs dans le mois pour l'ensemble du Bénin. Donc avec ça, c'est exclure les pauvres. Ça exclut aussi les jeunes absolument, parce que la plupart des partis là, des jeunes qui sont innovateurs, qui veulent, disons, un programme d'innovateur pour ce pays-là, qui ont l'énergie, qui ont le cerveau, qui ont un bon plan, un bon programme, sont exclus du droit de se faire représenter au Parlement. C'est exclure tout ce monde-là, exclure finalement les femmes aussi, parce que, bon, vous savez bien que la couche féminine n'est pas très riche, donc, bon, ceux qui vont avoir cet argent, c'est pas possible. Donc, pendant qu'on dit que on veut, disons, limiter le rôle de l'argent dans la politique, comme le disent certains, maintenant ils introduisent justement, donc du coup, et c'est un vote censitaire pour les riches et la population, soit au moins 80% de la population est exclue du droit de vote. Oui, mais est-ce qu'à la vérité, il n'a pas trop d'argent en politique? On n'en dépense pas assez au point de pouvoir rassembler ne serait que 200 millions par liste? Mais qui en dépense? Ce n'est pas les gens qui veulent être élus qui en dépensent. La plupart de ceux qui vont être élus, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non, parce que ceux qui disent, qu'aujourd'hui, si vous dites que l'argent a dit les 250 millions, il faut donc que les gens aient ça, vous réservez le droit de vote à une petite minorité qui, par des moyens tout à fait pas toujours catholiques, se sont enrichis aux dépens du peuple. C'est eux qui vont être là. N'est-ce pas déjà le cas, même si ce n'est pas écrit ou ce n'était pas écrit sur papier? Justement, on est en train de lutter contre ça. Parce que jusque-là, on dit non, il faut arrêter ça, on arrête. Et partout, on dit il faut arrêter le rôle de l'argent dans la politique. Et c'est ça, contre ça que nous, toujours au niveau du PCB, on s'est insurgé. Pour dire non, il ne faut pas qu'on mette l'argent, pas que là, on a voté parce qu'on a eu de l'argent, parce qu'on a de l'argent pour débourser sur la population. C'est une mauvaise pratique qui est dangereuse. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est mutué par combien de fois? C'est plus institutionnalisé. Et c'est extrêmement grave. Donc, ça, c'est des choses. Donc, il ne faut pas nous focaliser sur cette affaire d'argent. Pourquoi? Parce que je flaire là plutôt une ruse. Comme on est dans une règne de ruse et de rage, il faut toujours flairer partout des ruses. On dit 200 millions, vous allez crier, vous allez oublier que pour être élu chez vous, il faut avoir 15% dans tout le pays, ce qui est grave. Ce qui est déjà grave. Donc, il ne faut pas qu'on divertisse sur des choses élémentaires. Ils vont dire, voilà, on a baissé ça, maintenant, on va négocier. On va revenir à cet aspect donc, oui, du code électoral, mais parlons de 250 millions cette fois-ci pour la présidentielle. On peut au moins dire que la présidentielle, ce n'est pas l'affaire de n'importe qui non plus. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Vous avez lu un peu l'expérience du monde entier? Pourquoi on se singularise dans un pays pauvre comme le nôtre? Petit pays ou quoi? Pardon. Est-ce que c'est pas dans ce pays pauvre que, eh bien, on dépense plus de 3 milliards pour aller à la présidentielle? Non, je pense que ce n'est pas la norme, ça. Il faut limiter ça. Il faut qu'on détruise ça. On ne peut pas l'institutionnaliser. C'est-à-dire que c'était déjà une pratique mauvaise que nous dénonçons tous les jours. Mais vous voulez maintenant l'institutionnaliser par un test officiel? Non, il faut combattre justement ça. Il faut que les gens aillent au vote en choisissant pour un programme, pour un idéal et non pour de l'argent. Donc, c'est ça. Et maintenant, on veut institutionnaliser. Donc, c'est une affaire. Ça. C'est pour dire que cette histoire d'argent, moi, je pense même que c'est une ruse pour nous divertir. Encore une fois. Oui, encore une fois, c'est une ruse pour cacher les éléments essentiels aujourd'hui qui excluent le droit de vote le citoyen, à savoir, n'est-ce pas, qu'il faut, pour créer un parti, on va en parler pour créer un parti, il faut, disons, 11 millions pour l'enregistrer. Pour créer un parti, il faut 15 personnes par commune, mais tu peux pas 77, ça fait donc 1155 personnes. Et pour que chaque membre, n'est-ce pas, fondateur, produise, n'est-ce pas, un acte de naissance, un casier judiciaire,
disons... on va revenir, oui. on va revenir à la charte des partis politiques. Oui. Mais parlons de cette autre innovation qui vous dérange, celle qui vous condamne à avoir au moins 15% donc de suffrage au plan national. Est-ce que ça ne change pas, ça ne nous change pas avec ces micro-partis qui ont fait le loi juste là? Non, la question de micro-partis, j'en ai parlé plusieurs fois, depuis 1990. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai écrit là-dessus plusieurs fois. Pour dire non, c'est comment nous sommes arrivés à la démocratie qui a disons, instauré, exigé que la Constitution, disons, constitutionnalise, n'est-ce pas, le multipartisme intégral. Et pour en arrêter ça, il faut d'autres mesures, justement, même comme tout au niveau de suffrage de code électoral. Ce n'est pas par décision sur laquelle on va le faire. Donc c'est pour dire que quoi? Il n'y a pas trop de partis au Bénin. Il y a des partis qui n'existent plus. Combien de partis, effectivement, sont en activité aujourd'hui, qui animent la vie politique nationale? Vous les évaluez, il n'y a même pas 20, plus de 20. Donc la liste des gens, il n'y a pas qui sont morts depuis longtemps, dont les auteurs sont morts, ça n'existe plus que sur papier. En quoi ça vous dérange? Il n'y a pas plus de 20 partis réellement au Bénin aujourd'hui. Pourquoi on en fait un problème? Ceux qui en font un problème, c'est ceux qui veulent instaurer le parti unique au Bénin. Donc il y a ça, c'est le droit de créer des partis politiques. Je vous dis, on parle des... Est-ce que vous voulez dire, professeur Philippe Ndiadoumen, que le diagnostic ne vous dérangeait pas l'état des lieux qui a mené à cette innovation? Ça ne vous dérange pas? Non, je vous dis que là, j'ai combattu ceux qui racontent n'importe quoi. Sur ça, chose, pour dire, vous racontez des conneries. Il n'y a pas tout... Quel parti politique il y a au Bénin? Il suffit de déclarer que tous ceux qui n'animent pas la vie politique ne sont pas partis. Vous verrez qu'il n'y a que 20 partis au Bénin. À peine encore une dizaine de partis. Donc il n'y a pas trop de partis au Bénin, c'est une histoire. Et les gens sont libres de créer leur parti. Je vous dis, donc, on parle... autrement dit, il avait quoi à faire précisément? Les gens ont dit, on parle du problème de la France, etc. France, aujourd'hui, il y a plus de 300 partis en France. Et pourtant, on ne s'en plaît pas. Et combien de présidents du Parlement? Peu sont présidents du Parlement. L'existence du parti, c'est différent d'être président du Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le droit d'assurer politique qui est attaqué. Quel était le mécanisme pour corriger la chose? Il suffit simplement, d'abord, de voir tous les partis qui sont actifs. Deuxième chose, de mettre le système, au lieu de système de liste à la représentation proportionnelle, d'instaurer le système non nominal. Vous aurez que c'est fini. Ils vont disparaître. Mais ce débat a été fait. On n'en est pas arrivé à ce système. On a parlé, on a dit ça tout le temps. On ne veut pas ça. Parce qu'on veut soit même l'éclatement, l'émiettement du système partisan par le système de scrutin de liste qui nécessairement crée des partis. Pour être de tête de liste, pour être élu, il faut être tête de liste. Donc, je crée mon parti. C'est ça qui multiplie les nombres de partis au Bénin. Et surtout à l'approche des élections, des échéances électorales. Il faut autre chose pour ça. On l'a dit publiquement. Et quel devait être pourtant... le fonctionnement du scrutin uninominal, comme vous le proposiez, quel devait être le... Mais c'est pas circonscription. Et c'est pas... Vous êtes de candidat de telle zone, c'est votre nom qui est sur la zone. En fait, ça donne force aux indépendants. Bien, il faut que les gens puissent dire, mais je suis indépendant, pourquoi pas? Pourquoi vous voulez exclure les indépendants? Pourtant, la Constitution du Bénin dit d'abord que l'activité politique est réservée aux partis politiques. Non, ils n'ont pas dit ça. Il n'y a nulle part. Ils ont dit que le parti... Non, jamais. Les partis animent la vie politique. Ça veut dire que tu peux animer sans être parti. Ça veut dire quoi, là? Il n'y a pas que les partis, c'est exclusif de l'individu qui veut animer la vie politique. Vous pensez? Oui, c'est pas une interprétation. Non, c'est comme ça. Dans tout pays au monde, il y a des gens qui peuvent s'exprimer politiquement sans être parti. Les partis animent la vie. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui peuvent animer la vie politique. Oui, mais est-ce que les élections, ce n'est pas l'expression grande nature ou grandeur nature donc de l'animation de la vie politique? Ne nous focalisons pas sur l'indépendance. Parce que ce qui est sûr, dans les élections, il n'y a pas... Les indépendants ne sont pas nombreux, mais il y en aura nécessairement. Donc les partis seront encore dominants dans la vie, dans la circonstance. Mais il ne faut pas les empêcher de s'exprimer. C'est ça qui est fait. Et ce que vous dites là, je voudrais signer ceci. Une fois qu'on voit la question réelle, devant nous, on a vu, le président, le gouvernement de la rupture s'est attaqué à toutes les libertés, une à une. D'abord, liberté de presse. Ils ont interdit des télévisions, brouillé des radios. Ils ont dit cela, passé par là, devant nous. Et la RAC dit c'est normal, la Cour dit c'est normal. Ils viennent d'interdire, n'est-ce pas, la presse, n'est-ce pas, la Nouvelle Tribune, etc. Et devant nous,
Ils vont mis des lignes rouges ou pas franchies. Donc, et la liberté de manifestation est attaquée de plein fouet. Devant nous, même l'association, le droit d'association a été attaqué par l'adhésion au départ du pouvoir d'interdire les associations d'étudiants. Et ça a été invalidé finalement. Devant nous, ici, ils ont interdit le droit de grève à des catégories de travailleurs. Il reste le dernier bastion, le droit de suffrage aux citoyens, de désigner ses représentants et d'être désignés. C'est ça qui est attaqué. Et du coup, ça met à terre complètement notre constitution. C'est de ça que je veux que les gens soient conscients. Est-ce qu'avant l'avènement, encore une fois, de ce régime, ce n'est pas le diagnostic qui aura amené à cela? Le diagnostic de il a trop de partis politiques, encore une fois. Je vous dis une fois, balayez-moi cette histoire des partis politiques. C'est les éléments, comme Abraham Zinoko, je le cite, parce qu'il en est l'un des éléments qui bavarde le plus là-dessus. Qui bavarde? Oui, je dis bien. Et il le dit quand on s'est réunis en, disons, séminaire des députés. Il dit, mais tu bavardes sur ça, tu en sais quoi? Non, mais il bavarde sur ça, et pour des intérêts concernés, il n'y a pas trop de partis politiques au Bénin. Les partis réellement qui animent la vie politique nationale, il n'y en a même pas une vingtaine. Je vous dis la vérité. C'est l'arbre qui cache la forêt. On veut restaurer la dictature autocratique d'un individu et on s'en sert comme motif du parti politique comme bavardage et pour pouvoir museler totalement le droit de vote aux citoyens, le droit de se constituer surtout en parti politique, parce qu'il faut dépenser qu'à 11 millions pour pouvoir être enregistré, pour créer un parti politique. C'est inouï dans aucun pays au monde. Voilà ce qui a fait que le président. Non. Oui, mais vous l'avez dit, c'est une marche. Il a bien 12 étapes qui restent à venir. Une loi, par exemple, sur spécifiquement le financement des partis politiques. Est-ce qu'il faut financer tout le monde? On a déjà dit plusieurs fois. J'ai dit plusieurs fois. Il faut séparer l'existence du parti politique de son financement public par l'État. Un parti politique peut exister sans être financé. Il faut remplir des conditions pour être financé par l'État. Il faut par exemple animer la vie politique nationale avec les presses, les journaux, etc. Il faut par exemple avoir des représentations au plan des élections, soit locales, soit législatives, etc. Oui, il y a des conditions pour être financé. Donc on ne peut pas réclamer, tout parti ne peut pas réclamer d'être financé. Non. Mais tout parti doit réclamer d'exister comme parti, d'être l'expression d'une opinion politique. C'est important ça. C'est ça qui est le problème. Donc l'opinion. Donc le financement ne veut pas expliquer l'assainissement, cet assainissement. Non, c'est des histoires. Non. Ça n'a rien à voir. Je peux exister comme parti sans être financé. Je n'ai pas rempli les critères de financement. Y compris à savoir l'animation de la vie politique nationale, avec tout ce qu'il y a comme presse, etc. Mais y compris, n'est-ce pas, si je n'ai pas eu de suffrage, je prends local ou le national, c'est comme ça. Ça se fait partout. Mais non, il faut séparer les deux. Vous voulez dire un parti qui existe, qui naît là, il faut absolument qu'il ait en même temps un siège national, qu'il ait des sièges départementaux dans toutes les régions du ceci, qui est ceci, qui est cela. Et, non, écoutez, vous vous rendez compte? Mais du coup, il ne peut pas exister. Et tous les anciens partis sont obligés de se conformer à ça dans un délai de 6 mois sous peine de disparition. C'est le droit de suffrage, d'existence de l'association politique qui est attaqué. Vous pensez que le PCB est directement menacé? Mais c'est parce que le PCB, il est vrai, le PCB est menacé. Vous savez, il n'y a jamais eu de loi sans une cible. Vous pensez être pris en... Je vous dis, non, je vous dis, enfin, en tant que juriste, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de loi sans cible. Le PCB a pris ils ont dû définir leur cible, je ne vais pas dire PCB. Mais ce qui est visé clairement aussi, c'est les pauvres. Et les pauvres, là, c'est pas que le PCB. Les petits, les jeunes, là, qui veulent considérer leur parti politique. Ils veulent aussi le CPP. Ils ont leur opinion. Les gens qui, là, tout ce monde-là, sont concernés. Les femmes, tout ça, qui n'ont pas d'argent, qui veulent exprimer, ils sont concernés. Donc, ce n'est pas uniquement le PCB. Il est le PCB concerné, mais ce n'est pas uniquement le Parti communiste du Bénin qui est concerné par cette loi. C'est l'ensemble des démocrates. C'est plus de 65%, j'ai dit 1090 sur 80%, puisque 65% des populations béninoises sont au-dessous de $1 par jour. Donc, même ceux qui en ont plus, c'est-à-dire compte au plus haut mot, enfin, plus chose, 80% de la population est pauvre. Donc, c'est ceux-là qui sont exclus du droit désormais d'être élus et de désigner même leurs électeurs par les 2-3 lois combinées, à savoir la charte des partis politiques et puis le code électoral en préparation. Est-ce que, à part ces 2 grandes innovations, le texte peut passer en l'état? Il n'y a pas en l'état, c'est essentiel. En l'état, veut dire que bon, non.
il faut revoir entièrement la chose. Il faut revoir. C'est pour ça que nous combattons toujours, pied à pied, la charte des partis politiques. Non, avant d'en venir à la charte, est-ce que... Parce que ce que je crains, il oui. ne faut pas que l'opinion se focalise trop sur les cautions uniquement. C'est pas bien. Il n'y a pas que les cautions. Ils vont nous distraire. Il y a que, par exemple... Ils disent, oui, voilà, on a diminué maintenant. On a non, je dis non, c'est de la ruse, ça. Parce que compétence peut ça. Mais c'est surtout, regardez bien le contenu de la charte des partis politiques. Qui est aussi suicidaire. On va y revenir, mais bon. Pour parler une dernière fois des cautions, à combien il faut ramener la caution pour la présidentielle, par exemple, pour être digeste selon vous? Mais il a dit qu'il y a plusieurs modalités dans le monde entier. Jusque-là, c'était 15 millions. Bon. Il faut maintenir ça? S'il vous plaît, oui, tout à fait. À défaut de mieux, on peut le maintenir. La fois dernière, l'autre projet que nous sommes partis, pour lequel on nous a invités... À l'hôtel Azari. Non, cette année-là, en juin, là, à l'hôtel Azari, ils ont dit 50 millions. J'ai protesté. Ils dit non, c'est trop. Bon, bref, 15 millions, c'est encore, on peut accepter. Encore que dans le pays, on ne demande pas d'argent. C'est un certain nombre, n'est-ce pas, d'élus de forages qu'on demande, comme en France. Si on peut voir ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'estime que c'est trop gros pour être réel. Ce n'est que du bluff qui veut nous faire passer pour faire passer des autres dispositions qui sont suicidaires, comme 15% au plan national. Là. Et les législatives, il faut maintenir ça à 8 300 000 Mais il a dit qu'on ne peut pas augmenter alors que le niveau de vie a décru. Les gens sont appauvris depuis 2006, là, ils sont appauvris. Et maintenant, augmenter les choses, ça veut dire quoi ça? Vous n'avez pas répondu à la question. Il faut garder ça, 8 300 000. Mais à défaut, il faut garder ce qu'il y a aujourd'hui. Ça ne veut pas citer de débat nouveau. Si on garde l'essentiel là, ça ne suscite pas de débat nouveau. Mais si on augmente ça, c'est un débat nouveau, absolument. On pense que les anciens présidents, les anciens chefs d'État sont pris pour cible à travers donc cette nouvelle disposition qui dit que dès qu'ils sont candidats aux législatives, ils doivent renoncer à leur statut. Oui, cette disposition, comme toutes les autres là, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi renoncer à ce statut? Je suis ancien président, Ça ne se change jamais. Est-ce qu'on va changer celui qui a été ancien président? L'expression tangible, c'est les avantages que vous avez droit, par exemple. Ce qui est sûr. Il ne faut pas cumuler les deux séries d'avantages d'être représentation député, par exemple, et d'être, disons, ancien président. Sûrement, il y aura un management. Ça ne change pas, non? En principe, il va y avoir un management de la chose. Il va y avoir cumulé deux avantages, sûrement. Mais ça, c'est autre chose. Mais le titre, le fait qu'il parle toujours comme ancien président, demeure attaché à lui, jusqu'à vie. Parce qu'il a exercé la plus haute fonction de ce pays. Il ne faut pas oublier ça. Il a dirigé le sort de notre sort pendant des années. Et ça se respecte, ça. Donc, il faut garder ça, le serment. Il a une autorité morale qui pèsera toujours. Il parlera toujours, n'importe où. Même si les députés, par ailleurs, bon, les problèmes d'avantage peuvent être vus en considérant les deux situations. Donc, ils peuvent être députés, il n'y a pas de problème, vous n'avez rien contre. Ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous pensez que, comme on le chante, que c'est Boni Yayi, par exemple, qui est pris possible? Je ne veux pas personnaliser. Mais pourtant, il n'y a que deux présidents. Il n'y a que deux présidents qui sont là, anciens présidents. Le président et Yayi Boni, le président. Donc, les choses se personnalisent d'elles-mêmes? Bon, ce qui est sûr, j'ai dit tout à l'heure, on ne fait jamais une loi sans cible. Une loi toujours une cible. Donc, nécessairement, les deux qui sont visés, à savoir le président Dieudonné Nicéphore Soglo et le président, disons, Boni Yayi. C'est clair. À moins que vous n'ayez une autre innovation qui vous irrite, on va aller à la charte. Oui, voilà, on peut aller. Mais parce que quand je vois l'innovation, je dis, mais ce n'est pas innovation. Si on veut l'innovation, d'accord. Oui. À la charte ou quand il parle d'innovation, donc au code électoral, ça fait suite des innovations entre griffes, disons, de la charte portant parti politique au Bénin, mais qui a déjà été votée. Voilà. Et qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à la charte? Bon, la charte, comme je l'avais dit tout à l'heure en commençant, si vous voyez les dispositions qui sont celles de la charte, c'est très grave. Il faut nous dire ceci, l'article 15 dit ceci, le nombre des membres fondateurs d'un parti politique ne doit pas être inférieur à 15 par commune. Autrement dit, quand on prend 77 communes, ça fait
1155 membres, membres fondateurs. Un parti, désormais, les partis politiques vont être véritablement des partis nationaux? Non, c'est pas ça. Il y a mal à cela. Les partis, d'abord, c'est les programmes et quelques hommes qui l'incarnent. Il naît comme bébé et il grandit progressivement après. Si un parti ne naît pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un monstre, disons, tu nais, grandis en même temps, tu te lèves. Non. Un parti, c'est une idée. C'est un programme qui s'incarne à travers les hommes. Et au départ, les hommes sont nécessairement, le gouvernement est nécessairement minoritaire. C'est après ce qui grandit. On ne va pas dire que le parti en même temps va naître gros. C'est une bêtise, une aberration scientifique. Et même politologique, c'est pas vrai ça. Naître gros, ça veut rien dire. Vous naissez et vous grandissez progressivement jusqu'à atteindre peut-être la majorité, vous gagnez la majorité après. Donc cette histoire de naître gros, ça ne veut rien dire. C'est les plutocrates, ceux qui ont de l'argent, qui veulent exclure les autres du droit de créer des partis politiques. Est-ce que vous pensez que tous les députés à l'Assemblée sont riches? Je ne veux pas dire qu'ils sont riches. Je ne veux pas non plus, comment dire, maintenant, pas faire un débat sur eux. Par rapport à comment ils ont été élus, ils sont là. C'est un autre débat, ça. Puisqu'ils sont là, ils représentent nous tous ensemble. Bon, ils laissent passer. Bon, ils ne sont pas riches ou pas riches, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis déjà un moment donné, depuis au moins quelques années, sont représentés au Parlement ceux qui ont quelques moyens financiers importants. Enfin, plus ou moins. Ce n'est plus la liberté spontanée des années 1970 d'abord avec les Armani Petit et Maga, et surtout au début même du renouveau démocratique, c'est-à-dire l'élection de 1991 déjà était plus libre, mais après 1995, tout a changé. Et c'est l'argent qui joue le rôle déterminant dans le suffrage du citoyen, ce qui est extrêmement dangereux. Donc c'est ça qui fait que, bon, la plupart, pour se retrouver là-bas, c'est les hommes d'affaires, ceux qui ont eu à gérer quelque peu le pays, qui sont là. Pas deuxième chose. Normal, donc, de demander qu'on ait 15 membres déjà au départ. Non, il faut, c'est le parti créé librement. C'est ça, partout au monde. Je vous dis ceci, quand je prends le cas de tous les exemples en France, c'est comme ça. Il n'y a pas de ça là, nulle part. Ça, ce n'est pas en discussion, c'est déjà adopté. Oui, mais il faut que écoutez. Force de loi désormais. Non, vous avez dit que vous pouvez voter une loi et on va s'opposer à ça. Hein. La loi est faite pour les hommes. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Une loi est faite pour les hommes. Si les hommes rejettent la loi, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour dire que cette loi-là sera combattue, même si elle est votée, déjà, comme c'est le cas. Absolument. En tout cas, moi, j'appellerai tout le monde à se battre contre cette loi-là qui interdit le droit de constituer association politique au Bénin. C'est une loi portant interdiction de l'association politique au Bénin. C'est clair pour moi. Se battre sur quel terrain? Mais sur le terrain, tout terrain possible. Vous pouvez m'interdire, moi, de m'associer. C'est pas vrai. Nous avons goûté. Ce que les dirigeants actuels doivent savoir, c'est que le peuple s'est battu pendant des années pour arracher le droit d'association politique, de se constituer en parti politique. Et on nous arrête déjà tous les droits. On me dit, il n'y a pas de grave, il n'y a pas de ceci. Et maintenant, le dernier droit qui permet de désigner des représentants à des postes, on me l'interdit en disant qu'il faut être riche. Ça veut dire quoi ça? Mais on peut vouloir, le peuple peut vouloir, à travers ses représentants, limiter le nombre de partis. Le peuple n'a jamais dit ça. Le peuple n'a jamais dit ça. Mais le débat sur le bipartisme, ça a eu lieu ici, dans ce pays. Oui, mais qui est-ce qui dit le peuple n'a jamais dit ça? C'est les gens qui ont intérêt à ça. Ceux qui ont été battus en 90, contre lesquels on a instauré le multipartisme intégral, c'est ceux qui sont revenus à la charge aujourd'hui pour gagner. Et ils ont vaincu avec le président Talon qui est leur pilier essentiel. Ils ont vaincu. Sinon, nulle part ailleurs que pour la constitution française, espagnole, devant moi, italienne, allemande, passée par là, même les constitutions africaines à côté, etc. Oui, mais vous ne parlez pas de l'exemple du Ghana, par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud ou du Nigeria à côté. Mais pourquoi vous dites l'argent du Nigeria? Justement, pour vous dire que cette loi n'était pas au Nigeria. Des gens constitués, et un parti a été constitué au Nigeria récemment. Et, disons, le Sénat nigérian a interdit, voilà, ils n'ont pas d'élu au Parlement, ils les ont interdits. Ils ont fait procès. J'ai participé à ce procès-là à Lagos, et après, il a fini à Abuja, ils sont des déboutés. Hein. Ils sont déboutés, désormais, les gens sont libres au Nigeria de constituer des partis politiques au Nigeria. J'ai assisté à ça, j'ai assisté les collègues, les camarades, qui sont constitués, ils ont vaincu au Nigeria même. C'est pour vous dire que quoi, c'est des histoires. Je peux exister sans être élu au Parlement. Ça, c'est selon, disons, leur loi, ça. Oui. Mais ici, la loi, il est inscrit que ce n'est pas ça. Mais si la loi est mauvaise et viole une liberté,
Le peuple doit se lever pour dire je refuse cette liberté. Et avec ça aujourd'hui là, ce qui se passe, il n'y aura plus d'élection crédible au Bénin avec le pouvoir d'État. C'est ce que vous sachez. Il a dit à la fois la charte elle-même qui dit que vous pouvez être élu. Parce que si vous avez 1155 candidats et que vous voyez votre liste, membres, vous voyez votre liste au ministère de l'Intérieur qui va valider et qu'il achète 5 personnes pour dire vous n'êtes pas d'accord avec vous, c'est fini, votre liste est invalidée. Donc c'est pour même interdire que nous nous présentions aux élections prochaines parce que vous 10 personnes pour dire non, qu'on va acheter en douce pour déclarer non, je ne suis pas membre de ce parti et tu ne pourras pas être enregistré au ministère de l'Intérieur. Tout ça empêche le droit d'élection aux citoyens et d'être élus, droit de suffrage. C'est ça la dernière marche qui reste pour notre constitution. Après les autres lois, les autres dispositions qui ont été violées par le président, par le pouvoir de la rupture, droit d'association, droit de grève, droit de manifestation, presse, tout ça, il y a violé. Les dispositions exprès de la Constitution, il y a violé. Il vient maintenant au dernier bastion qui est le droit des citoyens d'élire et d'être élus. Et avec ça, on n'aura plus jamais d'élection libre et crédible au Bénin. C'est ça que je veux que les gens sachent. Par rapport à ça, il n'y a pas de moyen. Il ne faut pas, alors il faut se battre contre. Oui, mais il faut se battre contre en violant violemment cette loi-là. Dans un pays démocratique, comment on se bat contre une loi mais écoutez, je ne veux pas ici disons, développer des trucs, choses. Lorsqu'on vous contraint, vous, à vous taire, vous recourez à des moyens pour pouvoir vous exprimer. Dans ce pays, sous le temps de PLPB qui recourt 1, il n'y a qu'un parti politique interdisant les autres partis politiques. Les gens sont pourtant organisés. Ils sont organisés dans les conditions qu'on connaît. Ils ont vaincu. Et donc, écoutez, si on nous empêche d'utiliser des voies normales, qu'on prévoit des lois qui nous empêchent de parler, les gens vont recourir à d'autres voies. Mais ça, c'est pas démocratique non plus. Mais c'est démocratique puisque la démocratie veut qu'on laisse les gens parler. Et vous empêchez les gens de parler. Ils recourent aux voies normales pour pouvoir parler. Et pourtant, à cette charte, ce n'est que ce que vous désapprouvez, juste là. Mais non, il n'y a pas que ça. Il a dit que la charte elle-même, il n'y a pas que ça. Je vous cite les éléments de la charte. Ils sont tellement nombreux. La charte a tellement d'éléments qui ne sont pas acceptables. Et bon. Donc, il faut être, disons, 15, il faut 1555 membres pour être choisi. Ensuite, ça veut dire qu'il faut dépenser 11 550 000 francs pour enregistrer. Pour se faire enregistrer. Ensuite, le parti à la naissance doit disposer d'un siège dès le départ. Et on envoie dans tout, article 25 et 29, on envoie dans tous les départements du pays. Et maintenant, bon, il y a maintenant donc, pour être financé, il faut avoir le 5e, n'est-ce pas, le 5e du nombre de députés composant l'Assemblée nationale. Donc il faut avoir 17 députés dans le cas actuel et au moins 6 commissions électorales pour être financé. Bon. Mais comment éviter, quelle est la clé contre les partis de quartier, comme ça se voyait juste là? Mais je vous dis, il y a même un parti, bonapartiste en France, ça existe, non? Qui veut restaurer Napoléon Ier, qui est de la Corse. Mais est-ce que les gens l'interdisent? Oui, nous, on n'a pas fait cette option ici. Mais notre constitution l'a dit ouvertement, c'est le multipartisme intégral. Il n'y a pas d'association de choses. Il n'y a pas de liberté démocratique sans multipartisme intégral. Ça veut dire quoi ça? Oui, mais le multipartisme intégral, ça fait aussi son chemin. Et ses limites, on voit les limites aujourd'hui, non? Quelles limites ça donne? Qu'est-ce que limite ça vous donne aujourd'hui? Je vous dis, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça vous donne qu'il y ait des partis? Donc vous êtes pour une liberté non encadrée, la liberté intégrale? Toute liberté est encadrée. C'est l'exercice de cette liberté qui est encadrée. Vous êtes un parti politique qui ne peut pas dire des choses contraires à la laïcité, à l'unité du pays. C'est ça. C'est tout qui est limité. Vous prônez la guerre dans un parti politique, voilà. Donc on peut voir, on se réunir à 3, à 4, on crée un parti politique. Ça gêne qui en fait aujourd'hui pour vous? Vous voulez dire votre affaire? Mais tout au moins ça fait désordre, non? Quel désordre ça vous gêne vous? Est-ce que vous connaissez est-ce qu'il y a un parti là? Il y a des partis comme on appelle il y a même UDD ou qui a pas non. Et ça existe encore aujourd'hui. Ils sont dans l'USL, non? Oui, je me trompe. Donc, pourquoi vous dites comme ça? Ça ne dérange personne ça dérange que les antidémocrates. En quoi un parti qui est déjà mort, l'auteur est déjà mort, il n'en existe nulle part.
que sur les papiers. Faites le nettoyage, c'est tout. Non, mais, professeur Philippe Nundielme, vous êtes professeur de droit constitutionnaliste. Absolument, oui. Mais comment on corrige ça dans un régime démocratique? Comment on prend en compte les aspirations du peuple si ça ne passe pas par ses représentants, les députés? Oui, justement, les aspirants du peuple passent par les représentants, c'est clair. C'est pourquoi il faut surveiller l'élection. Pas n'importe qui peut parler à mon nom, pour mentir à mon nom, non. C'est toi qui peux le faire. Mais pour le faire, il faut donner le droit aux gens de lire. Et pour les élire, il faut que les gens soient, que toutes les couches soient représentées au Parlement. Pourquoi est-ce que les travailleurs ne sont pas représentés au Parlement? Pourquoi est-ce que si la fois ici était représenté au Parlement? Ce débat est vieux, ça a été tranché. Tranché négativement, et nous, toujours, tant que c'est la vérité, nous continuons toujours de les défendre. Que les travailleurs aient leur représentation au Parlement, que les jeunes... Bon, à propos, puisque nous parlons beaucoup, n'est-ce pas, souvent d'expériences rwandaises, et qu'on prend devant comme expérience les bonnes, ils ont un truc où les femmes sont représentées au Parlement, carrément, on dit femmes. C'est ce qu'on voulait faire, avec la dernière réforme qu'ils voulaient faire, la réforme de la Constitution qu'ils voulaient faire au Bénin. On dit femmes carrément représentées au Parlement, au Rwanda. Donc on peut aussi imaginer ici au Bénin qu'il y ait disons, un niveau électoral pour les travailleurs, les jeunes et autres là au Bénin, pourquoi pas? C'est ça. Voyons les expériences positives d'ailleurs et copions-les, et non les négatives. Sinon, il faut tenir compte de la mentalité, du vécu du citoyen, qui a déjà très faim aujourd'hui, qui est opprimé parce qu'il n'a été brimé. Et c'est celui-là encore à qui on empêche le droit d'élire son responsable, son représentant, ça va donner autre chose. C'est un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, qui sont dirigeants de ce pays. Mais ces propositions que vous faites, ce sont les opinions d'un parti politique, un parti qui notamment a la faiblesse de ne pas être représenté au Parlement. Oui, nous savons comment les gens sont représentés au Parlement. Hein. J'ai déjà dit tout à l'heure, nous savons comment les gens sont représentés au Parlement. Si c'est, disons, l'adhésion à ce que nous disons, qui devrait emporter immédiatement la proportion de représentativité au Parlement, nous serons largement au Parlement. Donc, ne revenons pas là-dessus. Nous serons largement au Parlement. Bon. Et ça passe par quoi alors pour être représenté au Parlement? C'est l'argent qui joue au jour, non? Oui, mais... Il a déjà dit une fois, il a dit l'argent. Mais je suis d'accord, mais quand vous décrétez qu'il faut mettre fin à ça et que votre parole n'arrive pas à être efficace. Mais ce n'est pas efficace si on dit parce qu'il y a disons, une chape qui empêche. Mais n'empêche que tout le temps, nous continuerons, au niveau du Parti communiste du Bénin, au niveau de la Convention patriotique des forces de gauche, à défendre toujours ça, qu'il faut que les gens aillent, que les structures, les hommes, les secteurs soient représentés au Parlement par des gens qui les représentent effectivement, et non ceux qui ont acheté leur voix par fraude ou autre, et qui s'installent à leur place, et qui parlent à leur nom. N'est-ce pas parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution, la vraie clé à ce problème? Comment contourner l'argent? Même si aujourd'hui c'est l'obstacle, on peut y trouver une solution. Et nous ne sommes pas au pouvoir malheureusement. Il y a une classe qui est au pouvoir, qui détermine ça comme élément pour empêcher les pauvres d'aller au pouvoir. C'est ça la question. Et encore aujourd'hui, il y a un problème qui est sérieux. C'est la première fois qu'on observe un homme prendre en otage toute une classe politique au Bénin. Prendre en otage, vous avez dit? Je dis bien en otage. Ah bon? Oui. Qui sont si vous approchez tous ces acteurs-là qui sont même tous ceux qui se disent de BNP haute là, vous approchez en douce, diront mais vraiment c'est la situation difficile qu'on vit. Un homme qui prend en otage, je n'ai jamais vu ça depuis 80, depuis 60. Lui seul prend en otage toute une classe politique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'il manipule, qu'il ne tient pas la force, l'argent et les chantages. C'est pas possible. Qu'est-ce que fait la force de cet homme-là, de ce preneur? Mais c'est la manipulation et l'argent, c'est tout. C'est clair. Et tout le monde cède à l'argent. Mais tout le monde, mais il cède. Est-ce alors lui le problème? Si que vous dites, ça, je ne peux pas savoir plus. Moi, je ne suis pas dans leur jeu, mais je remarque simplement en tant qu'analyste, politiste, que pour la première fois dans notre pays, un individu tient en laisse toute une classe politique. Que même quand vous avez des opinions contraires, il ne faut pas l'exprimer. Même si vous êtes ministre. C'est grave. C'est extrêmement grave dans ce pays. On va où avec ça? Sur les terres de Béanzin, Bioguera, Kaba, j'ajoute, n'est-ce pas, voyez-nous, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'on tienne en otage tout un peuple, qu'on opprime les travailleurs, qu'on opprime les entrepreneurs, les hommes d'affaires non membres du clan, du président, et on se tait, c'est pas normal. Il faut dire autre chose. Il faut dire non. Notre terre a des ressources, a des valeurs.
comme on dit souvent, notre pays Bénin a une âme. Je dis à ceux qui sont là, s'ils peuvent entendre, arrêter cette histoire-là. Est-ce que le qu'on revienne à une conférence, enfin à une sorte de état généraux, qu'on décide de la manière la bonne que ce pays soit géré. Est-ce que le Bénin était meilleur avant l'avènement de Patrice Talon? Non, il n'était pas meilleur. Il n'était pas du tout meilleur. Et on critiquait ça justement à l'époque. On n'était pas d'accord. Et vous continuez à critiquer? Toujours, oui, toujours, parce que ça ne veut pas dire quand pas vous mieux. écoutez, on a l'impression que les choses se sont exacerbées. Mais les choses sont exacerbées, c'est clair, les choses sont exacerbées, c'est clair, il n'y a pas de doute. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que c'est pas les parce que choses se sont exacerbées à tous les points de vue. Simplement. Se sont aggravées à tous les points de vue. Et c'est pour ça que nous entendons, que nous disons, allons-y ensemble, pour tous ceux qui ont intérêt à ça, unissez-vous pour combattre ce qui est là aujourd'hui. Je suis pour une vaste coalition de forces démocratiques pour défendre la Constitution. On va parler de ce que vous avez déjà commencé à constituer, mais oui. Dans ce cas, comment vous entrevoyez les législatives à venir lorsqu'on sait que malgré donc les protestations, malgré les points de presse, malgré les marches, d'ailleurs vous n'en organisez plus depuis cet temps, on va peut-être dire, et revenir, la décision, c'est encore au Parlement, c'est les députés, malgré tout ce que vous dites, le président, tout ce que vous direz, c'est eux qui prendront la décision. Le président Talon a été clair là-dessus à la veille du 1er août. Il dit, je vais faire effectuer ma révision de la Constitution dans des périodes plus consensuelles. Ça veut dire que, et sans aller au référendum, il a dit ça clairement. Ça veut dire qu'il doit obtenir désormais les 70 députés, au moins sur 83, pour être même tranquillement, sans recourir à des négociations, de réviser par ce vote-là le référendum, par les 4/5e. Cela pour dire quoi? Alors, pour dire quoi? Ça veut dire que le président Talon prépare méthodiquement d'envoyer une fournée de députés frauduleusement imposés au Parlement prochainement. Ça veut dire que moi, en voyant tout ce qui se passe, toutes les structures organisant les élections au Bénin, depuis donc la Sénat, maintenant surtout la Cour constitutionnelle qui déclare la chose, et sans oublier toute l'Assemblée qui est là, il n'y aura plus d'élection crédible sous le président Talon. Quiconque pense qu'il y aura une élection crédible sur lui, il se fait d'illusions, il va se faire flouer. Il va se faire flouer. Il n'y aura plus d'élection législative crédible sous le président Talon. À la fraude. Comment? Est-ce que vous ne criez pas trop tôt à la fraude? Ah, mais la fraude a même été, même la fois dernière, aux élections dernières, présidentielles. Des gens parlaient de fraude, non? Même s'ils se sont tués après. Les gens parlaient de fraude. On a l'impression que vous justifiez déjà votre éventuel échec. Non! Non, je vous dis qu'il n'y aura plus d'élection crédible au Bénin avec ce qui est là maintenant, aujourd'hui. Celui qui n'était pas encore au pouvoir a pu faire fraude pour être là aujourd'hui. Si je me réfère à la déclaration de second Chalandais qui a dit là c'est de la place à un autre, à lui, parce qu'il n'était pas, si on m'en tient à sa déclaration du troisième élu, il dit que non, c'est lui le deuxième, etc. Bon, donc celui qui n'était pas encore au pouvoir, mais qui a pu organiser cette fraude-là pour se faire élire. Mais s'il est maintenant au pouvoir, désormais c'est fini. Nous sommes. Ce que vous affirmez, oui. Est-ce que vous avez les preuves de ce que Patrice Talon est arrivé là, à la tête du pays par fraude? Ce qui est sûr, je ne veux pas dire que c'est pas fraude, mais enfin, si je dis ceci, c'est que j'ai entendu des gens, Challenger, dire qu'il y a quand même eu des trucs de fraude. Ah oui, mais ça, tous les perdants, les mauvais, oui, notamment pour d'accord, ils ont dit ça. Bon, en tout cas, à l'époque, nous on avait dit, il ne faut pas voter. Comme les deux étaient arrivés, c'est-à-dire Lionel Zinsou et lui, on a appelé à voter pour lui, naturellement. Et donc vous êtes responsable? Bon, à voter pour lui, parce que ce que on avait porté n'était pas du tout bon. Donc, voilà. Mais donc vous êtes responsable? Non, on fut. À l'époque, il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Pourquoi vous parlez au passé? Pourquoi vous parlez au passé? On fut, et ponctuellement. Ne pas parler au passé. Maintenant, aujourd'hui, non. Je ne suis plus. Eh bien, les gens vous ont écouté, ils vous ont cru, et ils ont fait ce que vous avez demandé. Mais il fallait pas faire autre chose. Un chef d'État, ça se démet tous les 5 ans au Bénin. Et on ne peut pas faire autre chose en ce moment. C'est-à-dire le choix qui nous a été offert était trop cornélien pour qu'on en arrive là. Voilà. Aujourd'hui, si c'était à recommencer, vous recommenceriez tout de même. Si on nous donne quelqu'un qui a le même schéma, si on donne un schéma qui donne l'image d'un colon direct, il va dire non. C'est ça la question. Non, écoutez, il a dit qui donne l'image que quelqu'un qui est la France directe venue ici. Vous voulez dire que hier vous étiez trompé? Non. Je fais pareil ici aujourd'hui. Je ne suis pas trompé. Zinsou n'a pas changé. Non, écoutez, le problème est suivant. Si entre-temps, je le vois s'impliquer chez moi
dans nos affaires ici et qu'il vive le vécu béninois, j'ai pris de candidat et je vais le soutenir. Si tant est qu'il représente les opinions françaises, la grande bourgeoisie française, l'établissement français, qui disant que l'Afrique appartient à l'Europe, mais je ne peux pas accepter ça. Que le français fasse une bonne chose, c'est pas possible pour moi. Ça, il a déjà dit, non, attendez, c'est pour dire ceci. C'était juste à l'époque. Et si c'est en temps et amendé, moi, je votais pour lui. Il est venu à la présidentielle. S'il revenait en 2021, par exemple, est-ce que, entre autres choix, vous feriez... Il faut qu'il ait ouvertement dit que ce qu'il avait dit en temps était faux. Que l'Afrique n'appartient pas à l'Europe. Que le français est une chose mauvaise. Qu'il faut que les bases militaires françaises quittent l'Afrique, les Sahel. S'il dit ça là, je vais voter pour lui. Et vous allez le prendre au sérieux. Oui. Il peut le dire pour vous contenter. Mais peut-être, mais au moins... Fixer le micro. Pardon. Si c'est ça, s'il dit ça, qu'il a quitté, que le français qu'il faut qu'il ne sait pas. Qu'il faut que les bases militaires françaises quittent l'Afrique. Qu'il faut que, disons, etc., que nous puissions insulter dans nos langues maternelles pour être des peuples dignes. Je vais voter pour lui. Mais vous savez, on peut tout dire pour accéder au pouvoir. Ah, peut-être oui. Il faut faire du dol politique. N'est-ce pas? Bon, c'est autre chose. Mais c'est vous qui êtes constitutionnaliste. Tu vas faire du dol politique. Bon, c'est autre chose. Alors, parlons aujourd'hui donc de ce qui apparaît comme opposition. Cette coalition à laquelle vous appartenez. Oui, on vous reproche de ne pas vous voir, de ne pas exister pratiquement. Comment ne pas exister? Le PCB existe. Il fait partie, il travaille pour, disons, fédérer toutes les énergies qui refusent qu'on déchire notre constitution comme ça, comme une autocratique. Le PCB travaille pour fédérer toute personne qui est brimée dans sa liberté, dans son droit d'entreprendre, même ici, à ceux qui arrachent les marchés autres là. Le PCB lutte pour fédérer toutes ces forces-là ensemble. Vous avez dit PCB, oui. Mais moi je pensais par exemple à la coalition de la défense de la démocratie. Oui. Je ne parlais plus de FSP parce que au-delà du PCB, au-delà du FSP, désormais vous êtes dans ce grand creuset, mais un creuset qui peine peut-être à se déplacer. Le PCB a œuvré, a travaillé pour que se crée le FSP. Mais le FSP était encore restreint, vu les enjeux de leur liberté tout court. Voilà quelqu'un qui empêche les autres de s'exprimer, qui empêche les autres hommes d'affaires de prospérer, qui étouffe les journaux, les télévisions et autres là. Et on dit tous qu'ils ne sont pas d'accord, venez avec nous. Et on fait une grande coalition, c'est normal. On est tous menacés. Il faut qu'on se soit ensemble pour sauvegarder l'essentiel et il faut que cette coalition aille de l'avant. Oui, justement. Je la soutiens. On ne vous voit pas apparemment aller de l'avant. Vous avez existé et puis... Non, la coalition continue, non? Elle se réunit, oui, elle se réunit régulièrement. J'ai des éléments qui sont du parti, qui sont dans cette coalition, qui travaillent avec tous les autres partis, et les leaders que vous connaissez, et on travaille tous les jours à réfléchir à comment contrer la fatalité qui nous absorbe aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, mais à tout le peuple, mais organisez-vous pour faire échec au pouvoir tyrannique de Talon, pour restaurer la liberté, pour libérer ce pays. C'est clair pour moi. Et tous ceux qui sont intéressés à ça, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir parce que ce n'est pas nous qui sommes concernés, c'est notre génération, les générations futures qui sont concernées. C'est la patrie qui est concernée. Pas se faire prendre en otage par un individu, c'est pas vrai ça. Non. Et que dites-vous à cette opinion-là qui semble ne rien voir, qui semble ne pas trouver cette opposition d'aujourd'hui à la hauteur de ce qui est en face du pouvoir? Je ne vais pas venir sur les détails de chaque constituant de l'opposition. Vous voulez éviter de blesser des gens. Chaque constituant de l'opposition a ses caractéristiques propres, ses manières de voir, ses visions. Et il faut essayer de concilier toutes ces visions dans une coalition. C'est ce à quoi le PCB, disons, s'active. Aider toutes les contradictions apparentes à se résoudre pour faire face à un danger. Simplement ça. Est-ce que c'est solide? Est-ce que vous ne perdez pas votre crédibilité lorsque vous vous associez, par exemple, au pouvoir de Boni Yayi, ce pouvoir que vous avez combattu peut-être et qui vous a proposé celui que vous avez appelé le coulotan, qui redevienne neuf, sain, subitement comme ça? C'est le lieu de dire à beaucoup de gens que les questions d'alliance,
ne se déterminent pas d'avance. Vous le dites très froidement. Oui, les questions d'alliance se déterminent compte tenu des périls que vous pourchassez. Vous avez des périls devant vous. Sur ce péril-là, vous l'avez l'écarter d'abord pour voir ensemble la suite. On a un péril devant nous comme ça, où nous sommes tous la cible d'attaque de ce pouvoir-là. Comme hier, face à Boni. Oui, mais Boni lui-même aujourd'hui est attaqué sur des points pas toujours justes. Des points sont justes là, mais ils ne sont pas attaqués encore. Mais c'est là. Donc on dit non, c'est ça. Et si c'est comme ça, j'ai dit, mais Boni, bon alors écoutez, vous avez déconné hier, mais faisons quelque chose ensemble. C'est clair. Et après, vous allez vous faire votre guerre, c'est ça? Non, ce n'est pas un plan de guerre, on verra bien. Encore que si la pratique commune ensemble détermine les affinités après, on va voir comment dire qu'il faut qu'il va t'expliquer au peuple du t'es trompé. Plus tard, mais il y a des choses à voir. Est-ce qu'on peut laisser certaines fautes? Ah non. Ça peut aller jusqu'à laisser. Non, jamais. Il faut que le peuple doit toujours s'attacher à la lutte contre l'impunité. Mais ça peut casser le groupe. Non, ça c'est nécessairement. Et quand on s'associait déjà dans les FSP, notre alliés ont été clairs, qui ont avec nous dit non. Ceux qui ont commis des crimes ou autres là sous Yahi répondront de ça, même si on est ensemble. Absolument. On ne peut pas passer pour perdre profit des crimes, enfin, des actes qui ont été commis contre le peuple béninois, jamais. Ça, l'impunité, ne se fera pas au Bénin. Je vous repose la question, professeur Philippe Noudienne, mais on a l'impression que pour les prochaines législatives, vous êtes déjà battu, rien qu'aux lois, qu'à l'adoption des lois. Non, je dis qu'avec ces lois-là, les deux lois, la première loi portant charte politique, des partis politiques, la deuxième en préparation portant code électoral, avec ça, on n'aura plus d'élections crédibles au Bénin. Et que faire alors? Je n'ai pas donné de mot d'ordre encore. Ah oui, mais que faire? Faut renoncer, pour le moment, il faut renoncer aux élections. Il faut combattre pied à pied ces deux lois-là, ou ces deux... La première qui a passé, elle est votée, elle est la force de loi. Oh non, c'est pas des histoires ça. Il faut la combattre. Point. Il faut aller en contre cette loi-là. Il faut dire non à cette loi, même si elle est votée. Il faut dire autre loi. Et vous savez, quand un peuple dit non à une loi, quel que soit le vote qui a été fait, ce sera rejeté. Mais ce serait rejeté de quelle manière? Vous oubliez souvent qu'on est en démocratie. Mais la démocratie, c'est l'expression de la majorité, non? Oui, si. La majorité se lève et dira non. La majorité qui a dessiné le schéma actuel au Parlement, le schéma qui impose... Non, c'est pas la majorité, c'est quelques éléments qui sont levés pour interdire ça. Pourquoi dire la majorité? Mais comment vous pouvez dire ça? Je dis bien que c'est quelques éléments. Je sais qui sont en dessous. Je sais qui sont en dessous. J'ai quand même ce ne sont pas des Béninois qui ont envoyé ces députés à l'Assemblée? Je vous dis, j'ai quand même plus de près de 50 ans de vie de politique déjà derrière moi. Donc, je connais ce que je veux dire. Je connais ce qui a fait ça. Alors, ce qui a fait, c'est pas le peuple qui a décidé ça. Le peuple doit le résoudre, pas autre voie, autre que les voies qui sont de la loi. C'est clair. Est-ce qu'en réalité... Donc, il n'y a que une seule voie qui reste, mais il n'y a que la rue qui reste. Est-ce qu'en réalité, Patrice Talon n'est pas trop gros, trop grand aujourd'hui pour vous, pour l'opposition? Simplement. Non, trop grand, trop gros. Il n'y a jamais quelqu'un qui est trop grand pour le peuple. Non. Ce que les gens ignorent, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un de trop grand pour un peuple déterminé. Comme on dit, oui, intelligent, dit, oh oui, chacun est intelligent à sa manière. Mais l'intelligence collective de tous les hommes dépasse celle d'un seul individu. Donc le peuple est toujours là, souverain. Aucun dirigeant ne peut être trop gros pour un peuple. C'est ça le principe. Et j'estime que nous sommes le porte-parole du peuple en entier, pauvre aujourd'hui, exclu de tout, aujourd'hui affamé, aujourd'hui dispersé, aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux qui ne trouvent même pas à manger dans leur vie quotidienne. Philippe Noudienne, vous êtes, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le premier secrétaire donc, du Parti communiste du Bénin, mais le Parti communiste du Bénin, vous n'avez pas changé de ligne, mais une ligne qui ne vous réussit pas depuis, j'allais dire, des siècles. Oui, bon, écoutez, Mitterrand a passé tout son temps, pendant longtemps, à être dans l'opposition, a fini quand même à être élu président en France quand même. Vous avez l'espoir de Mitterrand? Depuis 1947, il était déjà ministre, entre parenthèses, des colonies. Vous gardez l'espoir de Mitterrand? Donc ne dites pas que c'est pas. Le PCB aura un jour ou l'autre sa voix déterminante dans la conduite des affaires de ce pays. On a l'impression, et c'est d'ailleurs peut-être ce de quoi vous avez peur, que cette nouvelle loi, cette nouvelle charte est venue pour parler, utiliser ce langage de la rue, vous terminez. Non, est-ce que cette dernière charte va nous exterminer, charte ou bien code électoral va nous exterminer? Non. Le Parti communiste du Bénin a existé sous le PRPB, n'a pas été autorisé pour être créé. Et il s'est battu dans des conditions difficiles et a pu fédérer toutes les forces contre le pouvoir du PRPB et a vaincu en 90.
Donc, ça, c'est une tradition qui ne s'oublie pas facilement. Voilà. Et aujourd'hui, les Béninois disent ne rien voir. Est-ce que peut-être pour ce qu'on a de l'extérieur, Oui. est-ce qu'il y a cette organisation-là? Est-ce que l'opposition, pour ce qu'elle donne à voir, est au-delà donc de peu d'entrées qu'on voit là pour pouvoir gagner les législatives peut-être? Je dis non, je ne suis pas moi dans les perspectives législatives. Non, parce que... Pour vous, il n'y aura même pas élection? Non, parce que je dis qu'avec Talon, il n'y aura pas d'élection crédible au Bénin. Donc que faire? Et je dis au peuple, organisez-vous pour combattre. C'est ce que vous dites je dis depuis des siècles, et le peuple sourd, peut-être volontairement sourd, je n'en sais rien, mais il ne vous suit jamais, justement. Est-ce qu'on dit que le peuple... Attention, ça dépend des moments. Quand on s'est mis à le dire en 1977, à la création du PCD, les gens disent ils sont des gens ultra-gauchistes, c'est-à-dire des gens minoritaires. On a fini en 89 pour avoir le peuple avec nous pour vaincre Kérékou. Oui, mais donc, on est dans le système démocratique et vous étiez en train de souligner les freins à ce système-là. Est-ce que ce que vous dites est démocratique là? Monsieur le journaliste, c'est que justement, le régime de la rupture vient terminer avec la démocratie. Vous avez dit la même chose à Boni. Je le dis, il vient de mettre à terre légalement, prendre des lois, il tient en otage toutes les institutions constitutionnelles de ce pays. Donc il a liquidé, je dis encore une fois, il n'y a pas de démocratie. Vous avez dit la même chose. S'il vous plaît, c'est pour pouvoir justement restaurer la démocratie que nous nous battons. Il vient enterrer notre constitution du 11 décembre 90, constituer, disons, enterrer les acquis de la conférence nationale, il vient enterrer tout ce qu'il y a comme au niveau démocratique, c'est ce qu'il enterre. Et nous on dit non, non pas de démocratie avec Talon, non, c'est un pouvoir tyrannique. Vous avez dit la même chose, je vais quand même le dire, avec Boni Yayi, vous avez dit la même chose avec votre ennemi, Mathieu Kérékou, hier. Non, Mathieu Kérékou, c'est Kérékou 1, hein, de soins de... Kérékou, le révolutionnaire. Oui, c'est pas Kérékou qui est venu après. Il a dû non, le Kérékou démocratique, ça n'a pas eu grâce non plus à vos yeux. D'accord. Mais sur le plan de la liberté, on n'a pas tellement attaqué Kérékou. C'est pour la gestion des hommes qu'on a un peu attaqué. Parce qu'il a géré mal les hommes, etc. Bref, avec des plein de scandales. Donc, ça c'est à part. Donc, la démocratie actuellement est en train d'être enterrée par le président Talon. On légalise l'enterrement avec les deux lois qui sont là, qui finalisent, après avoir violé les dispositions les unes après les autres, contre la presse, contre le droit d'association, contre le droit de grève syndicale. Maintenant, il en arrive au dernier, il faut liquider le droit de suffrage, le droit d'élire, d'être élu. Non. Il n'y a pas moyen de le faire autrement. Si cette loi passe, même pas ça, si on ne se lève pas contre la loi, contre la politique et autres, il n'y aura pas d'élection crédible au Bénin. Il faut s'insurger contre ça. Et j'appelle le peuple à s'insurger contre cette loi. Est-ce que c'est pas une limite de parler ainsi lorsque la seule alternative, c'est celle que vous préconisez, celle qui n'a d'ailleurs jamais été suivie? C'est-à-dire celle que vous préconisez, qui n'est pas démocratique, qui n'est même pas répétable à une antenne. La seule sur la plus démocratique, c'est celle qui permet de s'insurger. Quand la loi est mauvaise, quand la loi est tyrannique, les gens s'insurgent. L'Afrique du Sud, quand la loi, disons, ils ont vu la loi pour l'apartheid, ils ont fait quoi? Ils sont insurgés contre. Donc nous avons le droit, légitimement, et les constitutions et les tests mondiaux nous l'autorisent, les instruments internationaux nous l'autorisent. Nous sommes en droit de nous rebeller contre les lois antidémocratiques. Et justement, ce que fait le Bénin aujourd'hui, c'est de prendre des dispositions antidémocratiques en verrouillant toutes les institutions constitutionnelles, depuis la Cour constitutionnelle jusqu'à disons, au CSM, la justice et l'Assemblée. C'est nous rebeller contre ça pour restaurer la démocratie, cette démocratie qui est en train d'être enterrée. On va laisser les auditeurs vous apprécier ou du moins poser leurs questions à partir de cet instant. Deux numéros, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Bonjour, le tout premier auditeur. Bonjour, je suis du plateau Jean Pouton. Bienvenue, monsieur Pouton. Professeur Philippe bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, le PCD est une icône pour le exemple dans l'avènement de notre processus démocratique. Oui. Vous n'avez pas manqué non plus de le souligner dans votre ouvrage titré La démocratie au Bénin, 1988 à 1993, bilan des perspectives. Oui. 1989. Seulement, voilà.
Votre combat a le goût d'une lutte inachevée. Du fait de votre refus de participer aux travaux des forces vives de la nation de février 90. Dites-nous, professeur, si ce n'est pas le modèle que vous redoutiez en boudant la conférence nationale qui est érigée aujourd'hui en mode de gouvernance où la coalition rend prisonnière notre démocratie. Deuxième élément pour finir, que devons-nous faire pour changer de combat? Moi, j'estime qu'il faut changer de combat en fait, ne plus s'attaquer à tout ce que vous êtes en train de dénoncer en ce moment, mais mener une lutte qui nous permette véritablement de rendre effective la lutte contre la corruption chimique. Parce que ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seulement que nous parviendrons à faire tout ce que vous êtes en train de dénoncer maintenant, que ce soit à travers le cours électoral, que ce soit à travers le cours de, comment vous l'appelez là, la charte des partis politiques, voilà. Merci. Deuxième auditeur, bonjour. Il est parti, me semble-t-il, 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Deuxième auditeur, vous êtes en direct. Allô, bonjour. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Wané Idou. Oui. Cher invité, bonjour. Bonjour, mon cher. J'ai 3 questions pour vous ce matin. La première, dit sur les antennes d'une radio à haut débit d'écoute que sortir 200 millions n'est pas chose facile pour quelqu'un, à moins qu'il soit un trafiquant de drogue. N'est-il pas une incitation à la jeunesse d'aller à cette commerce de drogue, à ce commerce de drogue bientôt, plutôt? Deuxième préoccupation. Depuis le primaire, mes enseignants m'ont appris que, je cite, nul n'est au-dessus de la loi. Mais vous déclarez qu'une loi votée par le pouvoir législateur sera combattue. N'est-ce pas? Alors, je voudrais poser la question de savoir si, comme ça, le Bénin est un pays démocrate. Troisième préoccupation pour finir. À chaque sujet évoqué par le journaliste Vigile Avancé, vous appelez toujours le peuple. Alors que ce même peuple qui a élu le président Patrice Talon à plus de 70%. N'est-ce pas que vous êtes déjà à souffle de vos forces? Toussaint Wanédou, excellent journée de travail à vous. Merci. Deuxième auditeur, c'était Toussaint Wanédou. Troisième auditeur, président, bonjour. Troisième auditeur, bonjour. Georges Ponou a su donc la technique qui nous fait. Oui, passez le troisième auditeur. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, votre nom? Anselmo Coindor. Je vous appelle depuis Calavi. Oui, allez à vos questions. Ok. Je salue votre invité, monsieur Moukianoumé. Bonjour. Est-ce que aujourd'hui, si on parle de démocratie, est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, parler de démocratie au Bénin? Première question. Deuxième question. Ces gens, c'est-à-dire des acteurs politiques, ils sont en train d'emprisonner, c'est-à-dire d'emprisonner, par exemple, Métonio et Atao et autres. Est-ce que cela ne fait pas, c'est-à-dire, cela ne fait pas, c'est-à-dire, à cause de cela que les gens sont en train de paniquer, personne ne veut plus parler dans le pays. Est-ce que, avec ces allures, nous avons l'espoir d'avoir le lendemain meilleur? Pourquoi le peuple? Parce qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un peut venir maintenant, pour contrer ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de lutter pour que la paix règne dans le pays. Mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. Quand les gens vont réveiller pour comprendre là où les dirigeants de ce pays sont en train de conduire notre pays. Mais je vous remercie. Merci. Quatrième auditeur, s'il est installé. Bonjour. Bonjour, votre nom?
Veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur. Allô? Oui, votre nom? Oui, je vous appelle depuis Patro. Bonjour, je salue votre invité. Merci, bonjour. Et je voudrais vous demander un invité un peu difficile, quoi. On sait comment vous vous battez jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai remarqué que et le BMP et le gouvernement, ils ont leur objectif à atteindre. Et d'ici peu de temps maintenant, on va tous contacter la divorce. Je voulais dire quoi par là? Si vous pouvez faire l'effort de ne plus rien dire et ayez seulement l'écoute et les regards, on va voir où est-ce que ça va finir. Et on a constaté qu'au jour le jour, il n'y a pas ce jour-là, ou bien semaine, qu'ils ne trouvent pas de nouveau. C'est pourquoi il faut qu'on les invite. Je vous invite simplement de les regarder. Si vous pouvez même laisser qu'ils augmentent de 250 et 200, ils peuvent augmenter jusqu'à 500 millions. On va voir qui sont capables dans leur bloc de BMP là, sont prêts à payer. Je sais que eux tous, ils sont en train de compter sur le président actuel, mais ils seront tous surpris par le temps. Et secondo, les mêmes personnes qui sont en train de faire ce truc-là pour les femmes, voilà maintenant aujourd'hui, eux ils disent maintenant qu'il faut 250, 200 millions. Oui. Les femmes vont trouver 200 millions pour se positionner où? Dans ce pays? Non. Au moment où on ne trouve même pas bien manger, je m'arrête là. Merci beaucoup. Gildas Kegena Ilumbo qui nous appelait donc de Porte-Nouveau, mais le 5e est déjà installé aussi. Bonjour. 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 Veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur. Oui. C'est Coco Célestin depuis Adonkor. Pardon? C'est Coco Célestin depuis Adonkor. Célestin Coco, oui, allez-y. Oui. Je voudrais saluer mon papa. Bonjour. Oui. Et je voudrais lui demander les propositions de loi qu'ils sont en train de voter à l'Assemblée là. Oui. Ce qu'ils ont dit pour les anciens présidents. Si un ancien président veut être aujourd'hui député, oui, et ils sont obligés de retirer tous ses droits. Maintenant, après ça, si l'ancien président donc, qui veut être président aujourd'hui, s'il n'a pas encore 70 ans, donc l'élection présidentielle procède, est-ce qu'il peut, comment dirais-je, est-ce qu'il est capable, peut-il bien encore se présenter? C'est ça que je voulais vous demander. Merci. Sixième auditeur, bonjour. Bonjour. Il est parti, nous allons revenir dans ce studio, professeur Philippe Moudiel. Il est installé enfin, me dit-on. Bonjour. Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour. Bonjour, monsieur le professeur Philippe Moudianoumen. Bonjour, mon cher ami. Vous avez à l'antenne Dolico Timothée, le jeune médecin d'Avran Bosman. Timothée? Dolico. Oui, je vous ai suivi de fond en comble votre exposé. Merci. Et je vous dis d'abord mon chapeau. Merci. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la semaine écoulée, nous avons observé une sortie médiatique des jeunes qui se réclament, n'est-ce pas, à la réduction totale des coûts pour l'élection présidentielle, législative et communale. C'est vrai. Un jeune aujourd'hui n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de rassembler 200 millions pour aller aux élections. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Pensez-vous que cette lutte des jeunes aura une suite favorable? Et à quand la vieille classe céderait, n'est-ce pas, la place à la jeune génération sur l'échiquier politique? Deuxième question, monsieur le Philippe Moudianoumen. N'a-t-il pas en train de susciter de révolte, n'est-ce pas, à la révolte dans la cité en disant que le vote présidentiel passé a été volé? C'est mes deux questions. Je vous rends l'antenne.
Merci Timothée Doliko. Nous allons revenir dans ce studio. Professeur Philippe Nguelmer, donner réponse à ces différentes questions des auditeurs. Merci, messieurs les auditeurs qui ont pu donner leurs choses. Et j'ai parlé tout à l'heure de ceux qui peuvent fournir 200 millions. C'est des gens qui sont des vendeurs de drogue. Je n'en vais pas la jeunesse justement vers ça. Je dis c'est des gens qui sont enrichis indûment par des méthodes, des manières non catholiques, non les orthodoxes, c'est tout. Y compris la drogue et autre chose. Il y a plusieurs autres moyens en dehors de la drogue. Mais je n'en vois pas la jeunesse là-dessus. Non, c'est pour souligner que le peuple est exclu de ce droit de lire et d'être élu. Maintenant, en ce qui concerne la question concernant les libertés aujourd'hui, on met les gens en prison, les metteurs de sont en prison, etc. On fait ce qu'on appelle la lutte contre la corruption ciblée. Alors que les gros corrompus se trouvent justement autour du président lui-même. Vous les connaissez? Oui, mais il y a des presses qui en ont parlé plusieurs fois, d'autres ont été hier comme ça. C'est pas la justice. C'est pas la peine donc qui en ont parlé. Et même, je dis, et je l'ai dit plusieurs fois déjà, le président Talon est disqualifié pour lutter contre la corruption. Pourquoi? Et il a démontré longuement. Et étant lui-même corrupteur de haute volée, pour mouiller tout l'appareil administratif et politique, pour pouvoir être là pendant longtemps. Ça, au moins, vous avez la preuve. Ah oui, c'est sûr, ça pas donc ayant corrompu lui-même les gens, ayant mis de l'argent, et les gens autour de lui étant corrompus, il ne peut pas faire la lutte contre la corruption aujourd'hui sans être lui-même suspecté, n'est-ce pas, de parti pris. C'est clair. Il ne peut pas ne pas être pris comme un faux lutteur contre la corruption. D'autant plus que tous les jours encore, il utilise l'argent pour corrompre les gens pour n'importe quoi. Ah bon? Ah oui. Donc il corrompt tous les jours les gens. Il mouille tout le monde. Du coup, il est disqualifié par plusieurs raisons de lutter contre la corruption. Cet argent qui se distribue, encore plus, troisième chose, c'est que il fait constamment ce qu'on appelle, n'est-ce pas, conflit d'intérêts. Vous venez au pouvoir, vous asseyez vos propres entreprises qui confisquent tout le pays. Notre pays est devenu l'État AIC, État PVI, bonnet contrôle. C'est tout à coup vous voyez à la télévision, les radios, les phrases, oui, 600 000 tonnes, sans oublier les glyphosates qui nous empoisonnent. Pardon, les glyphosates qui nous empoisonnent. Donc, l'État est devenu notre État est devenu État AIC, l'État PVI, bonnet contrôle, et soumis, n'est-ce pas, à l'empoisonnement public, ce qui est grave. Est-ce que ce n'est pas une caricature, tout ce que vous dites? Donc, pas trop sévère. Il y a ça. Et il est disqualifié pour lutter contre la corruption. Apparemment, vous m'écoutez même pas. Oui, c'est pas possible. Alors, que les gens ne comprennent pas, il y a un problème. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Et je pense qu'ils finiront pas comprendre. Puisque la réalité est là. Tous les jours, on a faim, on nous arrête tout. Les libertés sont arrachées, et tout cela. Et tout est régimenté désormais, y compris la liberté d'association politique. Il n'y a pas d'autre voie que de se révolter comme ça. Il n'y a pas d'autre voie, puisqu'ils ont le Parlement en main, avec majorité mécanique, qui votent les lois, qui sont les lois mauvaises, comme les lois de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Il faut donc trouver des voies de moyens de se soulever contre cette loi-là. C'est logique. C'est même un droit internationalement reconnu par les instruments internationaux, que lorsque la loi est mauvaise, on a le droit de se rébeller contre cette loi-là. Donc il faut se rébeller contre toutes les lois qu'on vote là, y compris la décision de la Cour constitutionnelle qui interdit le droit de grève, y compris tout ce qui est fait aujourd'hui là sous Talon. Le peuple doit se soulever pour dire ça viole la Constitution. Quand vous dites ça, Maintenant, au problème de... Nous sommes autant dans un régime démocratique, je vous rappelle. Voilà, maintenant pour le dernier problème, ce qui concerne les présidents qui sont exclus aujourd'hui. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi sensible devant soi. Sûrement, ils ont vu les deux présidents qui sont là, Yahya Boni et le président, disons, Soglo. Yahya Boni a encore l'âge. Soglo n'a plus l'âge d'être président, d'être candidat, pardon. Maintenant, si c'est Yahya Boni, il a fait les 2 mandats. Je ne le vois pas, enfin, dans le texte actuel, la constitution actuelle, revenir encore comme candidat au présidentiel, non. Il peut être candidat aux législatives, c'est sûr, il est libre, mais il peut plus être candidat au présidentiel, étant donné que, disons, la Constitution dit, on peut être président plus de 2 fois. Il a fait les 2 fois, bon, à moins qu'autre chose intervienne, ça c'est autre chose. Oui, pour moi, quand tu as dit, c'est ce que je vois. Et si le chemin, je pose la question justement aux constitutionnalistes,
par la force des choses à l'Assemblée, il était président de l'Assemblée nationale et qu'en cas de vacances, donc, de pouvoir de l'autre côté. Oui, mais il peut exercer les vacances, mais il n'est pas le président constitutionnaliste. Après, il va cesser de la place à donc, ça ne pose pas de problème. Non. Il est président, mais il va être le temps passé, et quand 45 jours, 60 jours, 3 mois, et après, il peut céder de la place. Il a fait les deux mandats. Ça ne pose aucun problème. Enfin, par rapport à notre constitution actuelle, à moins qu'on la change, c'est 2 mandats, on ne peut plus renouveler 3 mandats. Voilà. Donc voilà un peu pour lui, pour ça me dit que non. Mais il a le droit d'opiner. Il a le droit, d'ancien président, de parler sur les affaires de ce pays. Parce qu'il a eu à gouverner ce pays, et ce droit lui est il a le droit d'aller à l'Assemblée nationale. Oui, même là. Librement. Il est président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Il a le droit. Rien ne lui interdit la constitution actuelle. Puisque vous en parlez, est-ce qu'un schéma où Boni Yayi est président de l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République, ce n'est pas un schéma redouté? Mais est-ce que c'est à redouter? Écoutez, il y a toujours eu ce qu'on appelle, en France là, ce qu'on appelle cohabitation. Pourquoi pas? Donc, de tendance. Ce serait à la béninoise. Pourquoi pas? La cohabitation, ça existe en France, etc. ailleurs. Bon, ça peut exister. Voilà un peu ce que je pense. Donc, alors, écoutez, il ne reste qu'une seule chose. Si le Parlement, si l'organe représentatif devient injuste, si les lois deviennent injustes, comme c'est le cas actuellement, il faut aller contre. Vous insistez, vous appelez à ça. Oui. Pourtant, vous savez que ce n'est pas démocratique. Justement. Le répète et nous sommes sur les ondes d'une radio. Répondez aux autres questions. Je ne sais pas si celle-là, vous l'évitez justement. Laquelle, par exemple? Jean Poton qui demande, est-ce que vous ne devriez pas changer de rengaine au PCB? Est-ce que ce n'est pas le mode de combat qu'il faut changer? Non, est-ce que c'est le mode de combat? Ce que nous disons, souvent, les gens l'écoutent. Pas des forces des choses, l'argent et autres, misère et autres, là, les gens ne suivent pas toujours. Mais à un moment donné, ils suivent quand même, comme le cas en 89. Ça dépend. Donc, ça dépend des situations. Donc, ce que nous disons, c'est là. Alors, et pour changer le langage, si ce que nous disons est vrai, si le fait qu'aujourd'hui, on est en train de voir qu'on enterre notre constitution, et que je ne suis pas d'accord avec, et que le peuple ne peut pas accepter ça, que les luttes que le peuple a faites depuis des années, surtout de 77 à 90, soient liquidées, la confiance doit se vider. De quel peuple parlez-vous? Celui-là qui ne vous écoute pas depuis des années? Bon, ouais, si celui-là n'écoute pas dire qu'il n'écoute pas. Et le peuple écoute bel et bien ce que nous disons. Donc c'est pour dire que il faut avoir confiance en soi. N'ayez pas peur. Je dis bien, je ne veux pas qu'on sème la peur au Bénin. Nous avons une âme. Je dis à tout le monde, le peuple béninois a une âme. Enfin, le Bénin a une âme. Donc, on a des valeurs. N'ayez pas peur. Ceux qui sont au pouvoir veulent profiter de la peur de tout le monde. On est arrêté, en prison, on va mourir. Mais écoutez, avec ça, on ne peut pas s'en sortir. N'ayez pas peur. Organisez-vous simplement. C'est pas possible. Acceptez pas l'inacceptable. N'acceptez pas l'inacceptable. Justement, en parlant de l'inacceptable, Toussaint Ouané nous demandait, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est démocrate d'appeler à combattre les lois? Non. Lorsque, je prends que j'ai posé, c'est-à-dire lorsque que les lois sont injustes, que les lois sont oppressives, les tests internationaux nous autorisent à dire bon, il faut aller contre ces lois-là. C'est le cas de l'apartheid. Quel test, par exemple? Mais même la charte de Sud a dit que les droits à l'insurrection, disons... Dit expressément. D'aller à la violence. Non, pas la violence. Le droit à l'insurrection, pas la violence. L'insurrection, c'est pas la violence, nécessairement. L'insurrection, c'est pas la violence. Le fait d'aller dans les rues, c'est pas la violence. L'insurrection, c'est pas la violence, nécessairement. Mais le droit de s'insurger est reconnu à un peuple lorsque les lois elles-mêmes sont injustes. C'est ça qu'on doit savoir. N'ayez pas peur. Non, le Bénin a une âme. Et il continuera de vivre éternellement. Il faut répéter comme il regarde. Les emprisonnements, n'est-ce pas une manière de faire donc la terreur et de ne pas faire en sorte que les gens parlent dans le pays? C'était une question de l'ancien premier aussi. Oui, effectivement, c'est ça qui est. Et on fait la chasse systématique. On est dans quel pays là? Les députés non conformistes, on les pourchasse. Je ne veux pas les dire au départ, préjuger de ce qu'ils ont fait ou non, si c'est vrai ou pas. Mais c'est ceux-là qu'on pourchasse. Ceux qui sont aussi, même pire qu'eux, sont là tranquillement dans la majorité présidentielle. Et on ne dit rien. C'est pas juste. Donc c'est une chasse ciblée. Ce n'est pas normal, c'est pour dire que non. C'est pour ça que, quand on dit, pourquoi vous allez avec les gens les gens de FCB, ils disent non. Ils ont des choses à se dire au peuple, ils doivent répondre des choses demain au peuple. Mais pourquoi c'est seulement eux qu'on pourchasse? Pourquoi Djerontin pourchasse? Bako, Patrice Talon vous répond que faut attendre le tour d'un autre régime pour voir les mais c'est pour reconnaître que lui-même, il fait de la sélection négative. Et qu'il faut faire chaque chose en son temps.
Il faut faire chaque chose à son temps. Il faut le faire maintenant, pourquoi pas maintenant? Donc j'ai dit, mais non. C'est d'abord la reconnaissance, d'abord qu'il fait une lutte sélective. Ce qui est mauvais. Lorsque les gens ont fait une lutte sélective ailleurs, on dit non. Hein? Quand il a fait justice sélective en Côte d'Ivoire, les gens ont dit non. Bref, c'est une lutte sélective, ça. C'est pas une bonne chose. Pour ce pays-là, nous avons besoin de paix. J'appelle le peuple, enfin le gouvernant, à ne pas instaurer un climat de guerre au Bénin. Nous voulons la paix. Je le dis parce que je suis responsable quand même. Et ce pays-là, c'est le seul que j'ai. Il ne faut pas instaurer des conditions telles qu'on recourt à des méthodes qui ne sont pas les plus recommandées. Non. Ancien Pédiot demandait encore lui, est-ce que les gens, est-ce que les Béninois comprennent les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui? Les Béninois vivent ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils vivent là. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le Bénin, et tu as dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens se plaignent sans comprendre toujours les fondements des choses. Et c'est à ceux-là qu'on éclaire, nous autres. Vous dites, voici les raisons de pourquoi nous sommes le malaise là, voilà les raisons pour lesquelles il y a malaise au Bénin. Voilà. Le fait qu'on confisque l'appareil économique, des gens dans l'appareil politique, la violence, et qu'on exclut tout autre concurrent possible, même au plan donc économique, qu'on exclut les populations de vivre que décemment, qu'on les vide des voies publiques sans leur donner les moyens. Les gens font partie mourir dans les maisons, faute de nourriture. Mais il ne faut pas faire ça dans un pays qui a une âme. Il faut y penser. C'est pourquoi je dis, pour la paix, la paix, il faut que le gouvernement actuel ramène la balle à terre, qu'il supprime les lois injustes et que nous nous entendions pour aller dans les élections démocratiques. Célestin Coco qui demandait si la nouvelle disposition du code électoral arrivait à passer, celle qui demande aux anciens chefs d'État de renoncer donc à leur statut, si ça passait ainsi. Est-ce que le candidat, enfin, oui, l'ancien président, il peut être encore... J'ai répondu à ça, disant que l'ancien président, il n'y a qu'un seul qui est concerné actuellement, parce que le président, dans la constitution actuelle, le président Soglo n'a plus l'âge de se représenter comme candidat, à moins qu'on change la constitution. De même par rapport à la constitution actuelle, le président Yahi Boni, même s'il a l'âge. Il aura l'âge, bien sûr, mais il a déjà fait 2 mandats à ma connaissance. 2 mandats faits de suite, là, en tout cas, il ne peut faire plus de 2 mandats attendus dans la Constitution. Si on ne révise pas la Constitution, c'est divisé pour lui. Mais il a le droit d'opiner en tant que ancien chef d'État. Ce droit moral lui appartient à vie. Il doit le dire autrement, être fier de ça. Et il a le droit d'inspirer, d'opiner, d'inspirer même la politique, de faire de la politique activement. Et donc, de s'il veut, à sa liberté d'être député et même président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui l'empêche? Rien ne l'empêche. Timothée Doliko qui demandait, outre ce que vous préconisez là, le moyen que vous préconisez, comment les jeunes peuvent arriver à contraindre ces lois-là? Ces lois-là, si les lois sont votées en l'État, ils emmènent les jeunes à se rebeller par des manières pas légales. Ben, la solution, Jidas Tchediana Igbo, ne dites plus rien, taisez-vous et laissez-les faire. Non. Et la politique de ne rien voir, ne rien entendre, ce n'est pas une bonne politique. Lorsque les oppresseurs agissent et que vous taisez, vous devenez par le fait même complice de leur crime. C'est pourquoi que nous devons parler toujours, dire tout ce qui ne va pas, et dénoncer, et appeler les gens à se corriger, s'ils peuvent se corriger encore, pour qu'ensemble on vive en paix. Est-ce que c'est, disons, le Bénin que vous aviez redouté en renonçant d'aller à la conférence nationale? Oui, ce débat, je n'aime pas le refaire. Ça veut dire que 28 ans, c'est déjà passé. Les conditions dans lesquelles c'était passé à l'époque sont spécifiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les éléments de cette conférence qui ont été constitutionnalisés, c'est le mouvement populaire de 89 qui ont été constitutionnalisés dans la Constitution, qui sont passés par la conférence nationale, dont les aspects sont positifs. Par exemple, les libertés autres là. C'est pourquoi aujourd'hui on défend justement ces libertés qui sont dans la Constitution et qui sont issues de la conférence nationale. Voilà pourquoi on les défend. C'est normal. Mais il y a des aspects de cette Constitution sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs on a estimé que cette Constitution-là, il faut qu'on aille, disons, aux États généraux pour élaborer une nouvelle Constitution qui convienne mieux. Mais il ne faut pas qu'on liquide encore les derniers restes des libertés qui sont les éléments essentiels de cette Constitution. C'est pourquoi nous nous battons. Si j'ai bien compris, l'auditeur Jean Poton ne demandait pas de revenir sur les raisons de votre absence à la conférence nationale, mais il
demandais plutôt, est-ce que c'est pas ce que vous redoutiez, donc en parlant à l'époque du marché de dupes, est-ce que c'est pas ça qui se réalise aujourd'hui à travers le Bénin de Patrice Talon? Mais justement, c'est-à-dire que la Constitution, la conférence des nationale a fait quoi? N'a pas pu, disons, bien identifier le mal, corruption et frappé à l'époque. On a pardonné à tout le monde, aux corrompus et aux corrupteurs. Et ça a donné naissance à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça justement qui a permis à l'extrême d'arriver au cas de Talon, où c'est le chef corrupteur de tout le tout qui est au pouvoir. Professeur Philippe Ngelmen, nous arrivons au thème de cette émission. Merci encore une fois pour nous avoir donné l'opportunité de parler de la situation actuelle et des dangers qui guettent le pays. Dangers dont, il faut dire, c'est la liquidation de la constitution actuelle, et des libertés qui sont là-dedans, y compris la liberté de suffrage, le droit d'élire et d'être élu. Et si effectivement ces lois-là passent en l'état, il faut qu'il n'y a pas d'autre voie que de se rebeller contre ces lois-là et pouvoir restaurer la démocratie au Bénin qui est menacée. Merci à vous, Philippe Ngelmen. Vous êtes Merci. professeur de droit constitutionnaliste à la retraite et par ailleurs président de la Convention patriotique des forces de gauche. Merci d'être là, merci d'être venu. Merci aussi aux amis auditeurs. Georges Fono a assuré la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain. Merci. Nos gestes, nos postures, nos propos, piochés dans le cocon des en haut de en haut, comme chez Monsieur Tout-le-Monde. 2 doses de fiction, une